Le pitch commercial, c'est le support de vente incontournable à tous les commerciaux, c'est l'exercice commercial incontournable et bien utilisé, et bien évidemment ça permet de mieux vendre, ça permet d'être plus performant. Donc c'est une étape critique et aujourd'hui on va voir en 7 étapes comment on réalise un bon pitch commercial. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin, je suis un ancien directeur commercial et aujourd'hui j'aide les dirigeants et leurs commerciaux à faire plus de chiffre d'affaires, toujours avec des éléments concrets, que ce soit par la stratégie ou par les opérations. Alors pour aborder ensemble la question du pitch commercial, on va s'y prendre en 3 temps. Premier temps, c'est la philosophie d'un bon pitch. C'est extrêmement facile de tomber dans des pièges et de se tromper, de faire un contresens sur l'exercice, donc je vais vous parler en amont de la philosophie de ce que j'appelle un bon pitch commercial. Le second temps, ça va être la méthode. Là, on va rentrer dans le concret. Quelles sont les 7 étapes qui vont vous permettre de construire un pitch idéal? Et puis le dernier temps, c'est la mise en œuvre concrètement, comment on va s'y prendre, quels sont les bons conseils pour exceller dans cet exercice. Concernant la philosophie, mon premier conseil, c'est de rester simple. Votre prospect, il n'a pas tout le temps de comprendre la jeunesse de votre entreprise et comment vous avez fait pour obtenir tel ou tel résultat. Il a besoin juste d'en savoir assez pour retenir son attention et pour valider qu'il fait bien d'investir du temps avec vous. Donc allez droit au but, vous n'avez pas besoin d'être exhaustif. Encore une fois, votre job, c'est de retenir son attention et de provoquer l'intérêt chez lui. Ce sera l'unique objet du pitch. Je vois trop d'entrepreneurs, de dirigeants de commerciaux qui ont un pitch qui est vraiment trop long, qui explique toute l'histoire de l'entreprise, les défaites, les succès, etc. C'est pas le rôle d'un pitch. C'est intéressant de le faire et je comprends facilement qu'on puisse tomber dans ce piège, mais vraiment, le pitch, c'est le point A, le point B, et puis la ligne droite la plus courte entre les deux pour retenir l'attention, pour provoquer l'intérêt. La deuxième chose, alors ça vous me l'entendez le dire tout le temps, c'est d'être orienté client, être customer centrique, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas parler et nous on est les plus forts, et nous on fait ci, et nous on a tel truc et tel avantage, etc. Non, vous êtes là pour raconter une histoire, l'histoire d'un héros, et ce héros, c'est votre prospect, c'est votre client, il va devoir s'identifier. Donc pensez à lui, parlez de votre entreprise, de son point d'intérêt, de ce que ça peut lui apporter lui, dites-lui ce qu'il a envie, ce qui va l'intéresser, et arrêtez de parler de vous. Voilà, encore, c'est une erreur qui est assez courante et je comprends qu'on tombe dans ce piège parce qu'on pense que on doit se présenter et du coup parler de nous, c'est un peu le piège. Donc évitez de tomber là-dessus, soyez orienté client. Alors philosophiquement, 1, on est concis, 2, on est orienté client, et 3, on va aller un cran au-delà et on va être spécifique pour chacune des cibles. Donc si vous parlez à un directeur marketing dans l'industrie, vous allez faire un pitch qui concerne les directeurs marketing de l'industrie. Si ensuite vous allez voir les opérationnels qui vont se servir de votre outil par exemple dans l'industrie, vous allez avoir un pitch opérationnel dans l'industrie. Parce que le directeur marketing, lui, il a d'autres problématiques que l'opérationnel et c'est des problématiques qui sont propres à l'industrie. Et si même vous pouvez redescendre à l'industrie par exemple du textile, vous allez le faire parce que plus vous serez spécifique, plus vous donnerez du contexte, plus vous serez percutant. Et ça, c'est hyper important. C'est la raison pour laquelle une boîte qui fait un pitch et qui le sert à toutes les sauces à tout le monde, eh bien, ça marche pas. Et là-dessus, il y a un fun fact qui est hyper intéressant. C'est qu'il y a 74% des prospects, il faudra que je vous retrouve la source, je vous la mettrai en description, qui trouvent qu'en fait, les pitchs qu'on leur sort, ils sont beaucoup trop insipides, beaucoup trop génériques, ça les intéresse pas. Et puis, en fait, ça allume une lumière chez eux qui dit bon, ok, il va encore me servir son pitch et ça les intéresse pas. Donc faites très attention à ça. Quand vous parlez de votre entreprise à un directeur marketing dans l'industrie, vous racontez l'histoire qui intéresse le directeur marketing dans l'industrie et rien d'autre. Quatrième et dernière chose concernant la philosophie, c'est de soigner le design du pitch. Je vois encore trop de pitch qui sont faits à la va-vite avec, bon, des fautes d'orthographe, j'en parle même pas, mais des problèmes de design, d'alignement, etc. Vous devez être impeccable, quoi. Votre pitch, c'est censé être le meilleur moment d'histoire de votre entreprise, quelque chose que vous maîtrisez, que vous pouvez préparer à l'avance. Là, le pitch, il dépend pas finalement des réactions du prospect. À un moment donné, vous avez une personne pour laquelle vous avez eu des informations en amont, il faut lui délivrer un message clair, qui donne envie, qui attire l'attention, qui provoque son intérêt. Et donc ça, vous n'avez pas d'excuse, vous devez être très percutant. Pour l'être, vous devez être irréprochable pour la forme. C'est un peu comme si vous arriviez en rendez-vous avec une chemise trouée, le pantalon ouvert et la tête complètement ébouriffée. Eh bien votre pitch qui est pas bien mis en forme, ça va donner un peu la même impression de manque de professionnalisme. Alors ça vaut le coup de payer un designer pour faire un bon pitch, ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Maintenant rentrons dans le cœur du sujet et parlons de la méthode, parlons de ces 7 étapes qui vont vous permettre de construire
un bon pitch. Première étape, créer le lien. Vous allez devoir établir une connexion entre la personne qui vous écoute, le prospect et vous. Et pour faire ça, vous allez lui parler d'une situation qu'il connaît, la sienne, et vous allez lui montrer que vous vous êtes mis dans ses baskets et que vous connaissez finalement sa vie. C'est ce qui va lui permettre de se connecter à vous. Très concrètement pour vous, les questions à se poser à cette étape pour construire le pitch, c'est quelle est la situation initiale de la cible, quels sont ses objectifs, quel est son environnement, son contexte familier dans lequel vous pouvez intervenir. Ça c'est hyper important, je l'ai noté tellement c'est important. Ici on veut capter l'attention, on veut des chiffres forts, on veut des images fortes, c'est hyper important. Deuxième étape, on amène l'obstacle, on parle du problème. C'est exactement comme dans un bon film, au début tout se passe bien et d'un coup il y a un élément perturbateur qui va complètement changer le cours de l'histoire. C'est exactement ce que vous devez détecter et ce dont vous devez parler à cette deuxième étape. Bon alors ici c'est très simple, pour répondre à la question, c'est quelles sont les problématiques habituelles de vos prospects, quel type d'obstacles ils rencontrent, et ça vous allez le mettre en scène dans cette étape 2. Donc là tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer des exemples concrets de ce que d'autres entreprises ont fait pour exprimer cette étape. Étape 3, vous présentez une vision. Vous allez aider le prospect à se projeter dans la solution. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y avait plus cet obstacle? Comment on pourrait annihiler l'obstacle? C'est l'exercice que vous allez l'aider à faire. Donc là, pour vous aider, les 3 questions auxquelles vous pouvez répondre, c'est 1. À quoi ressemblerait la vie de la cible au-delà de cet obstacle? Comment sera l'avenir? C'est ce que je disais tout à l'heure. 2. Qu'est-ce que ça va lui permettre d'atteindre s'il dépasse cet obstacle? Qu'est-ce qu'il va pouvoir accomplir grâce à vous? Et 3. Quelle perspective offre votre entreprise? De manière générale, sans parler de lui spécifiquement, pour les directeurs marketing dans l'industrie par exemple. Là ici, je vous donne l'exemple d'Alan en image. Étape 4, vous allez montrer les options. Qu'est-ce qui peut se passer sur la route? Quelles sont les routes possibles pour arriver à l'objectif visé? Il y aura toujours 2 chemins. Le chemin A, c'est le chemin complexe, et le chemin B, c'est le chemin facile, c'est finalement votre chemin. Donc finalement, on peut se dire, quand on développe une équipe commerciale, ça peut être long, on peut réinventer la roue, on peut essuyer des échecs avec des départs ou des difficultés de recrutement, on peut avoir des commerciaux qui mettent du temps à être opérationnels, 1 an et demi avant que les gens commencent à produire du résultat. Donc ça, c'est le chemin A, c'est la besogne, la complexité. Et puis il y a le chemin B. Avoir un compagnon de route qui nous souffle à l'oreille des méthodes, qui nous aide à faire les bons choix pour que très rapidement une équipe de qualité se mette en place et délivre les résultats attendus. Donc l'idée évidemment c'est d'avoir une comparaison très nette entre une situation non désirée et une situation désirable. Les questions pour déterminer cette étape, pour vous aider à savoir quoi dire, c'est d'un côté 1, à quoi ressemble le parcours des clients qui n'utilisent pas votre solution, quels sont les inconvénients de ce parcours et quels sont les résultats. Ils ont du mal, c'est compliqué, l'inconvénient c'est que ça prend beaucoup plus de temps et que ça coûte de l'argent, et les résultats, c'est au final pas grand chose. Pour l'option B maintenant, l'option désirable, celle qui fonctionne avec votre solution, votre produit, c'est à quoi ressemble à nouveau le parcours des clients qui utilisent votre solution et quels sont les avantages de ce parcours. Encore une fois, quels sont les résultats, c'est un petit peu l'inverse. Donc finalement on transforme quelque chose, c'est la base, mais quelque chose de long et compliqué en quelque chose de facile et rapide, et si on caricature, c'est un peu ça que ça doit donner. Alors attention, on fait, si c'est vrai, on le fait quand c'est spécifique à votre produit et que c'est exactement le lieu où résident vos forces. C'est hyper important. Intellectuellement, il faut rester honnête. Donc en 4, on va montrer les alternatives, on va montrer les options possibles pour arriver à cet objectif. L'étape 5, c'est de démontrer l'efficacité. Il faut montrer que ça marche parce que le prospect, à un moment donné, c'est vraiment la question qui va se poser et ça, tout le monde se la pose, c'est est-ce que ça va marcher dans ma situation? Pour moi, les prospects, ils se sentent uniques. C'est hyper important de le comprendre. C'est hyper important de se mettre dans ses baskets. D'ailleurs, vous vous sentez aussi vous-même probablement unique. Donc, son réflexe, ça va être, mais est-ce que ça va marcher pour moi? C'est très bien, vous avez réussi à faire ça avec plein de clients, mais moi dans l'histoire. Donc ça, il va falloir le rassurer et pour ça, il va falloir donner des preuves. Donc, vous allez parler du passé, évidemment, mais vous allez parler d'un passé qui ressemble à celui de votre client. Vous allez donner un maximum de preuves. Alors là, je vous invite à regarder la vidéo sur les 6 facteurs psychologiques chez les prospects. On va parler de réciprocité, on va parler de preuves sociales, on va parler d'arguments, d'autorité, on va parler de preuves chiffrées. Ça va être hyper important et c'est ça qui va vous permettre de réaliser cette étape 5, c'est-à-dire démontrer l'efficacité de votre solution. L'étape 6, c'est d'expliquer votre méthode. Il faut qu'ici, le prospect puisse se projeter post-signature. Une fois que j'aurai signé, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, typiquement, vous pouvez faire une frise chronologique avec les étapes, ce qu'il y a à l'intérieur des étapes. Il faut aider à la projection la plus concrète possible, et j'insiste là-dessus, la plus concrète possible du fonctionnement avec vous. Qu'est-ce qu'il arrivera, monsieur le prospect, quand vous aurez signé? Qu'est-ce qui va se passer? Là, les questions, c'est quelles sont les grandes étapes du projet avec vous et
quel processus global de chaque étape. Finalement, ce sont les sous-étapes si on veut simplifier. Donc ici, posez-vous les bonnes questions sur comment on peut montrer que c'est structuré intelligemment et que c'est facile. Ça, c'est important parce que si vous faites quelque chose de trop complexe, d'alambiqué, on va se dire oh là là, mais j'ai pas du tout envie de partir là-dedans, j'ai pas le temps, j'ai plein d'autres choses à faire, ça me paraît bien trop complexe. Donc faites attention à montrer qu'à la fois c'est ingénieux, mais que c'est aussi très facile à suivre. Vous avez pensé à son expérience dans ce processus. Le conseil là-dessus, c'est de vous limiter à 5-6 étapes, parce qu'au-delà, ça va donner une indication au prospect qu'il y a de la complexité dans votre méthodologie, et ça va pas lui donner envie de travailler avec vous, donc c'est plutôt contre-productif. La 7e étape, c'est projeter dans la presse. Les publicitaires savent très bien le faire. Grosso modo, on a vu comment serait le monde une fois qu'il aura réglé ses problèmes. Là, il faut aller un cran plus loin. Qu'est-ce que tout ça, finalement, va lui permettre de faire? Je vous donne l'exemple, je vous parlais du publicitaire. Apple dit la vie est plus simple avec l'iPhone. Vous voyez à quel point ils vont loin. En bénéfice, ils pourraient dire prenez des photos plus rapidement. Ils pourraient dire restez en contact avec vos amis. Ils vont, quel est le bénéfice du bénéfice? Quel est le bénéfice de rester en contact avec ses amis et d'avoir un téléphone rapide qui prend des photos? C'est que la vie est plus simple. Et c'est comme ça qu'on passe de un téléphone qui est un équipement électronique à votre vie va changer, elle va être plus simple. C'est comme ça qu'on passe d'un parfum à une publicité qui parle de rencontres amoureuses. Donc se projeter dans l'après, il est hyper important. N'en faites pas trop, c'est pas utile, les prospects ne sont pas idiots. Mais bon, raconter une histoire avec un happy end, c'est quand même toujours sympa et ça permet de clôturer le pitch sur une excellente note. Si on récapitule la partie méthodologie, étape 1, on crée le lien. Étape 2, on amène l'obstacle. Étape 3, on présente une vraie vision. Étape 4, on montre les options. Option A, la mauvaise, l'actuelle en fait. L'option B, la vôtre, la meilleure. Étape 5, on démontre l'efficacité et ici, on veut des preuves. Étape 6, on explique la méthode. Qu'est-ce qui va se passer pour votre client après la signature? 5-6 étapes maximum. Et enfin, l'étape 7, on projette dans l'après le bénéfice du bénéfice, la vision d'un monde meilleur. Cette vidéo, c'est bien, mais il faut qu'à la fin, vous ayez votre pitch. Il faut que vous ayez votre pitch de super-héros qui marche, qui fonctionne avec vos clients. Donc pour ça, 3 étapes. Première étape, c'est super sympa, vous allez faire un brainstorming avec l'équipe. C'est important d'intégrer l'équipe à la fabrication du pitch parce que c'est ça qui vont faire qu'ils l'adopteront, qui vont se sentir concernés, qui vont se sentir embarqués et donc qui vont l'utiliser. Ça, c'est hyper important. Il n'y a rien de pire que d'engager des ressources sur un pitch qui n'est pas utilisé par les commerciaux et je peux vous dire que ça arrive très souvent. Moi, je vois les entreprises, il y a le marketing qui passe du temps, des heures, qui paye même des consultants externes pour faire un super pitch. Les commerciaux le reçoivent, ils ne se sentent pas concernés, ils ne pensent pas que ça peut les aider et ce n'est jamais utilisé. Il y a une stat là-dessus, alors je ne sais plus combien c'est exactement, mais je crois qu'il y a 60 à 70% des contenus qui sont créés par le marketing qui ne sont jamais utilisés par les commerciaux. C'est exactement pour cette raison. Donc vous n'allez pas refaire la même erreur. Je vous ai donné les 7 étapes du pitch, je vous ai donné les questions qu'il faut se poser à chaque étape. Donc vous allez rassembler tout le monde et vous allez dire, bon alors aujourd'hui, on est rassemblés pour changer notre pitch, pour avoir un pitch plus performant, et ben on va le construire tous ensemble et j'ai besoin de vos bonnes idées. Première étape, question. Là vous notez tout, jusqu'au bout. Ça c'est la première étape, le brainstorm. C'est hyper sympa parce que finalement ça va être facile à faire, je vous ai déjà donné toutes les questions. Ça va vous faire du team building avec l'équipe qui est un moment toujours sympa et ça va augmenter drastiquement l'adoption et donc l'utilisation de l'équipe correcte ensuite sur le terrain. Donc ça, super première étape. Seconde étape, c'est de garder les meilleures idées des uns et des autres. Donc là en fait, il y a un processus de sélection, on se dit on garde 2-3 idées par étape du pitch qu'on va ensuite synthétiser. Et puis la dernière étape, c'est la mise en forme et l'entraînement. Donc ici on va faire appel au talent de designer, on va peut-être convoquer la communication ou le marketing qui vont nous aider à construire des belles slides et puis on va aussi entraîner les commerciaux à raconter cette nouvelle histoire. Et là il n'y a rien de mieux que les jeux de rôle, tu me fais le pitch, je te fais le pitch. Il y a une troisième personne qui commente, qui fait des remarques bienveillantes pour aider les commerciaux à progresser. Puis ça, on peut le faire en groupe. Pendant 3 semaines, on consacre 1 heure par semaine à ça. Déjà, ça va permettre que votre première fois ne soit jamais votre première fois et que vous soyez efficace dès le début. Ça, c'est un gros problème dans les équipes, on le sait. C'est que souvent, les commerciaux, leur punching ball, c'est le client. Et donc, du coup, toutes les erreurs, toutes les fautes, c'est fait avec des clients qui, eux, représentent du vrai chiffre d'affaires. C'est un peu dommage parce que les simulations, c'est redoutable et c'est quelque chose qui est pas toujours fait et pourtant très simple à mettre en place. Donc fabriquez ce pitch, entraînez-vous-y et après il n'y a plus qu'à le lancer sur le terrain. Le secret d'un bon pitch, c'est d'être orienté client, d'être impactant, d'être concis et surtout de raviver la flamme chez les commerciaux. Il faut qu'ils soient fiers de leur pitch, il faut qu'ils se sentent convaincants quand ils en parlent aux prospects. C'est là qu'ils vont le mieux l'utiliser et c'est là que ça va avoir le plus d'effet. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour créer un excellent pitch. Si ça vous a aidé, je vous invite vivement à vous abonner parce que ça va agrandir cette communauté de commerciaux performants, de commerciaux ingénieux qui font bien leur travail. Sur ce, si vous voulez aller plus loin, je vous mets en commentaire l'adresse d'une newsletter qui vous apporte des conseils
conseils commerciaux régulièrement dans votre boîte mail. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes, un très beau pitch et je vous dis à bientôt.